Cette stèle nous rappelle qu'en 1944, du mois de mai au mois d'août, existait tout près d'ici un camp appelé camp Bayeux. C'était des maquisards de la Hesse, ils étaient environ une centaine. C'était surtout il y avait des jeunes gens de Château-Ponsac, de Bessines, de Saint-Pardoux, qui au début étaient là pour échapper au STO, et puis après il en est venu d'autres qui sont entrés au maquis pour libérer la région. Il y avait aussi des jeunes de Peyrade-Bellac qui avaient suivi la personne à qui a été confié le commandement du camp, le lieutenant Lacoste. Ce maquis était surtout chargé d'opérations de sabotage, faire sauter des ponts et des voies de communication dans la région. Et les jeunes de Peyrade-Bellac étaient venus parce que le lieutenant Lacoste, qui de son vrai nom s'appelait Edmond Meslay, était camouflé là-bas et jouait au football avec eux. Nous avons fait sauter environ une quinzaine de ponts dans la région et c'était quelque chose de, comment dire, est-ce que ça avait une influence sur la guerre? On peut dire que oui, parce que les troupes allemandes qui montaient en renfort sur le front de Normandie étaient obligées d'allonger beaucoup leur communication et l'arrivée des renforts est quelque chose de capital. Par exemple, Napoléon a été battu à Waterloo parce que Grouchy, qui devait lui amener des troupes, était arrivé trop tard. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour le front de Normandie. Les noms des ponts, je ne les ai pas tous dans la tête. Il y a le pont de la Bergère, le pont Rouge, le pont de Rasé, enfin beaucoup d'autres. Il a même fallu en faire sauter quelques-uns plusieurs fois parce que les Allemands le rétablissaient provisoirement. Le camp était donc sur le sommet d'une colline, tout près d'ici. Ça s'appelait le Puy de Masser. C'était dans une région reculée parce qu'il fallait échapper aux recherches des Allemands. Le 6 août, d'ailleurs, les Allemands qui nous recherchaient après avoir attaqué le maquis de Gramont ont occupé le bourg de Saint-Pardoux et ont cherché à faire parler les habitants pour leur demander où était le camp. Tout le monde s'est tu. À la suite de ça, nous avons dû évacuer le camp et partir dans la campagne en pleine nuit. Un grand nombre ont couché au milieu d'un bois de sapin et au bout de 2 ou 3 jours, nous sommes revenus là-bas. Notre lieutenant, le lieutenant Lacoste, lui, est tombé le 10 août 1944, tout près de Drou. Il était parti à vélo reconnaître des lieux pour tendre une embuscade aux troupes du général Ottenbacher, qui battait en retraite et qui avait été accroché très sévèrement au Petit Confolens par les 2403e et 2413e compagnies FTP, renforcées par les Russes de Magnac-Laval, passées à la résistance. Des gens l'ont fait monter dans une voiture, ils sont partis sur la route de la souterraine, et là, c'est eux qui sont tombés dans une embuscade, ils ont été tués tous les 4, ou tous les 5, je crois qu'ils étaient 5. Ce qui est arrivé au camp, au maquisard du camp par la suite, eh bien, on s'est rassemblé vers Arnac-la-Poste avec d'autres formations, parce que nous dépendions de l'état-major du commandant Dumas, responsable de tout le nord de la Haute-Vienne. En réalité, il s'appelait Jean Sénamo. Et après ce rassemblement, nous avons été dirigés sur Bellac, que nous avons libéré.
Nous sommes restés quelque temps en position pour essayer de contenir des attaques allemandes qui auraient pu venir de la région de Poitiers. Ensuite, nous sommes allés à la caserne Beaupuy, puis à Saint-Thirier. Il y a eu un amalgame entre FTP et AS. Et puis, ensuite, eh bien, les uns se sont fait démobiliser, d'autres ont signé des engagements pour la durée de la guerre. Ils sont allés sur le front de l'Atlantique et même certains ont été incorporés dans l'armée de Lattre. Voilà.